Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, j'ai quelque chose à cœur pour vous partager aujourd'hui. Et puis, vous savez, le Seigneur nous parle à travers toutes sortes de choses. Et puis, cette semaine, le Seigneur m'a parlé à travers ma fille Shannon. Comme vous savez, Shannon, c'est notre leader de louange au rock. Elle a un très grand talent musical, mais elle a aussi une autre passion, et c'est celui des plantes. Elle achète, elle revend, elle transplante, elle fait des bébés avec ses plantes. Elle a vraiment le pouce vert. Et puis, je la regardais faire l'autre jour et elle avait une plante qui avait l'air en très bonne santé. Mais elle était en train d'enlever la plante de dans son pot. Elle a jeté la terre. Elle est en train de tout laver les racines. Et je la regardais, puis Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Andrea, tu peux avoir la plus bonne des semences. Tu peux avoir la meilleure des conditions possibles. Mais si la terre dans laquelle la semence est plantée n'est pas bonne, elle ne produira pas ce qu'elle devrait produire. Et ça m'a marqué. Et Jésus, il en parle aussi dans le Matthieu 13, en parabole. Jésus parle souvent en parabole, il racontait souvent des histoires. Et puis, dans chaque parabole, chaque histoire qu'il contait, il y avait une vérité extrêmement importante. Et puis, on va le lire ensemble dans Matthieu 13, qui nous dit, « Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, « Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté, haut dans le ciel, les petits plants furent brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Ceux-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Après ça, il dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Jésus ici est en train de donner une leçon extrêmement importante. Que la disposition de ton cœur en recevant la semence, que ce soit par la parole écrite de Dieu, que ce soit par la prédication, que ce soit même par prophétie ou parole de connaissance, la terre, ton cœur, dans laquelle la semence, la parole, va tomber est cruciale à la croissance de ton âme et de ta vie spirituelle. Jésus explique ici à ses disciples dans Matthieu 13 que c'est un privilège de comprendre les mystères du royaume des cieux. Beaucoup ont des oreilles mais n'entendent pas. Beaucoup ont des yeux et ne voient pas. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas bonne. Il y a plusieurs gens qui passent leur vie à être enseignés, à être motivés, à être poussés, mais ils n'arrivent jamais à capter, ils reçoivent tout le temps, mais n'arrivent jamais à capter, à se procurer et à tenir aux révélations de Dieu pour eux. 2 Timothée 3,7 nous dit « Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. » Cette connaissance qui transforme nos vies, qui nous change, qui nous conduit dans des sentiers de paix, de justice, de grâce, qui nous donne victoire et prospérité. Cette connaissance qui nous permet de dire, comme dans Psaume 119, 11, « Je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Pourquoi? Qu'ils ne sont pas capables parce que la terre n'est pas bonne. Ce qui nous permet de garder sa parole dans nos cœurs, de vivre les révélations de Dieu, d'être capable d'appliquer ces révélations à nos vies, est dépendante de la terre dans laquelle la semence tombe. Jésus dit dans le verset 19 de Matthieu 13, « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui est semé dans son cœur. » Wow! Alors, ma question pour vous ce matin ou aujourd'hui, c'est ceci. Est-ce que la terre de votre cœur est en santé ou si le diable a constamment accès aux semences qui sont lancées de votre côté? Est-ce que la semence qui vous est donnée tombe sur le bord du chemin? Si vous avez bien remarqué, une route, le bord du chemin, c'est très dur et impénétrable. Est-ce que la semence tombe sur un cœur dur et impénétrable?
Peut-être parce qu'il y a de l'amertume ou du non-pardon ou des blessures ou une offense. Est-ce que votre cœur est pénétrable ce matin? Est-ce que votre cœur est comme un sol rocailleux où il y a un petit peu de terre, alors on reçoit la parole avec joie, mais aussitôt que les pressions du monde viennent, aussitôt que ça chauffe un peu, que la vie frappe, on abandonne parce que la racine ne peut pas prendre place dans cette terre? Ou est-ce que vos semences tombent parmi les ronces, parmi les mauvaises herbes? Est-ce que les influences de votre vie viennent étouffer les semences que Dieu essaie de semer dans votre cœur? Peut-être que vous êtes ici, vous dites, moi j'ai une bonne terre. J'écoute la parole, je médite la parole, je sais que j'applique les semences à ma vie. Je vous encourage de continuer parce que vous allez porter du fruit. Mais en conclusion, ce matin, je vais vous porter à réfléchir. De quoi est faite la terre de ta vie, la terre de ton cœur? Est-ce qu'elle est dure et impénétrable? Peut-être que vous êtes, aujourd'hui, vous dites, ouais, j'ai un cœur dur. J'ai un cœur dur, la parole n'est pas capable de pénétrer. J'ai besoin de pardonner, j'ai besoin de ne pas être aussi toujours sous l'offense. Peut-être que vous êtes ici, vous dites, ouais, j'ai de la misère à tenir le coup quand la vie frappe, j'ai besoin des racines plus profondes. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, ouais, j'ai des influences dans ma vie qui viennent étouffer les semences que Dieu essaie de mettre dans mon cœur. Et si vous êtes ici et vous avez une bonne terre, aidez ceux qui ont plus de misère à cultiver leur terre. Parce que les amis, et je vous laisse avec cette pensée, une terre se cultive. Elle se cultive dans la présence du Dieu très haut. Elle se cultive dans la parole de Dieu. Elle se cultive en s'entourant de gens qui cherchent la face de Dieu, qui sont capables de parler dans nos vies. Une terre se cultive. Je vous encourage ce matin, malgré l'état de votre terre aujourd'hui, commencez dès maintenant à la cultiver pour que votre terre puisse être riche et que la semence puisse pousser et porter le fruit qu'elle a besoin de porter. Soyez bénis aujourd'hui. J'espère que ce message vous a touché. Je vous aime. Je vous encourage de cultiver votre terre. Passez une super de belle semaine et on se voit bientôt. Peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Oh, oh, oh. Peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie.
si